بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc nous sommes toujours dans cette série. Donc excusez-moi pour le retard aujourd'hui. Donc je viens de rentrer chez moi. Donc j'ai eu un empêchement, je n'ai pas pu faire cours avant. Donc demain, c'est notre dernier cours, Inch'Allah, dans Qawaid al-Arba'a, qui va être un cours très court. Parce que la quatrième règle, il y a pas beaucoup de choses à dire dessus. Donc ça va être un cours très court. Et tafsir demain, ça va être la dernière sourate Al-Kawthar. Et ensuite, Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, donc ça va être une série de conférences dans différentes mosquées en France. Et de toute façon, il y aura le cours en direct à chaque fois et rediffusé sur YouTube pour ceux qui ne peuvent pas se présenter. Et de toute façon, il y aura la rediffusion et il y aura l'annonce de toutes les mosquées où je vais être, Inch'Allah. Donc là, nous allons sourate. Là, il y a un frère tout à l'heure qui m'a dit qu'il pouvait... Mohamed, tu regardes, ça s'appelle, je crois, Boot. Comme ça, c'est un espèce de chat. Ça, je vais le faire dans tous les cours maintenant. Un chat sur Telegram où je vais vous poser des questions. Comme on faisait sur YouTube, ça va permettre d'échanger après le cours, de vous poser des questions pour voir si vous avez compris le cours, ceux qui n'ont pas compris, et en même temps de faire des quiz. Il m'a montré, mais je me rappelle plus comment faire. Mohamed, tu connais comment faire, non? Faut faire ça au préalable avant le cours. Ah ouais? C'est trop tard, là? Ouais, là, c'est trop tard. On le fera, Inch'Allah, pour le cours de demain. Donc voilà, comme ça, maintenant, les cours, je vais tout le temps ouvrir le chat. Dans chaque cours, et Inch'Allah, on va poser des questions aux auditeurs pour voir s'ils ont bien compris le cours. On fera des petits quiz. Demain, je le ferai, comme ça, je vais vous poser des questions sur les cours de tafsir précédents. Comme ça, pour voir si vous avez bien compris les sourates, elles sont médinoises, mécoises, sur qui elles sont descendues, quelle est la signification de tel mot, etc. Et ça peut être pas mal, je le ferai pour Qawaid al-Arba'a. Qawaid al-Arba'a, demain, Inch'Allah, on va faire le cours et après on va faire le chat. Questions-réponses. Et comme on aura fini Qawaid al-Arba'a, je vais vous faire un quiz sur la chaîne. Je vais vous poser des questions et j'essaierai de faire un quiz aussi sur le tafsir. Bi'idhnillah. Depuis le début. Comme ça, dès qu'on aura fini le tafsir, je vais vous poser plein de questions depuis tout le Juz Amma. Et ensuite, on fera ça aussi également pour la Sira. Sira, il faudra bien retenir les dates, bien relire les PDF. Parce que je vais vous poser pas mal de questions sur les événements, les noms, les tribus, les batailles. Voilà, pour bien réviser les cours. Inch'Allah. Donc, cette sourate Al-Ma'un. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mohamed, tu veux lire sourate Al-Ma'un? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Donc traduction. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Vois-tu, Ara'aïta, vois-tu celui qui traite de mensonge, Yawmuddin, c'est-à-dire la rétribution. Nous allons voir que ça a plusieurs significations. Celui, c'est bien lui qui repousse l'orphelin, qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant leur salat, qui sont pleins d'ostentation, et refusent l'ustensile, à celui qui en a besoin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate, donc très courte, qui contient 7 versets. Cette sourate-là, d'après le consensus des savants, des exégètes, elle est mécoise. Certains, donc c'est un avis très faible, une petite minorité, qui disent qu'elle a été révélée à Médine. Et d'autres
disent qu'elle est moitié médinoise, moitié mécoise. C'est-à-dire des versets qui ont été révélés à Médine et des versets qui ont été révélés à Mecca. Et ça, vous allez le trouver dans les grandes sourates. Vous allez trouver, par exemple, dans les grandes sourates où parfois, certains versets, ils ont été révélés à Mecca et d'autres à Médine parce que c'est des sourates qui sont très longues. Et ensuite, elles ont été compilées avec le temps. Et les sourates, comme elles sont compilées dans le Coran, ça, ce n'est pas l'ordre de la révélation, comme vous le savez. D'ailleurs, ça, c'est une science qui est bien. Donc, j'ai eu l'occasion d'étudier plusieurs fois à Médine. Ça s'appelle la science des fondements du tafsir, usul al-tafsir, qui est une matière très importante. C'est comme les fondements de la jurisprudence. C'est comme les sciences du hadith. Alors ça, c'est des outils qui vont te permettre de mieux comprendre le Coran. Comme tu as usul fiqh qui va te permettre de mieux comprendre al-fiqh, la jurisprudence. Et les sciences du hadith qui vont te permettre de mieux comprendre le hadith. Quand tu vas lire le Coran, tu vas regarder la sourate. Si elle est médinoise, si elle est mécoise. Il y a une grande différence entre les sourates médinoises et mécoises. Et regardez, les sourates mécoises, comment vous les reconnaissez? C'est qu'elles parlent tout le temps du jour de la rétribution. Tout le temps. C'est à cela que vous les distinguez facilement. Donc c'est un style qui est fort. Souvent dur contre les mécréants. Il parle souvent des mécréants, des munafiq, des mushrikin, le jour de la résurrection, le jour de la rétribution. Il parle du hisab, al-ba'th, al-nashr. Il parle de l'envoi, le jour de la résurrection. Il parle du paradis, de l'enfer, le châtiment des mécréants, les bienfaits, les délices qu'il y a au paradis. Toutes ces sourates-là, vous avez remarqué depuis qu'on a commencé Juz' Amma, la plupart c'est toutes des sourates mécoises. Et vous les reconnaissez à leur style. Souvent les sourates mécoises c'est des versets très courts. Donc là c'est toute une science qui est bien utile de l'étudier. J'espère que nous aurons l'occasion dans un avenir plus ou moins lointain de pouvoir étudier par exemple usul al-tafsir. Il y a un livre qui a été écrit par Cheikh Al-Uthaymin que j'ai étudié, qui est très très bien fait. Il y a aussi Muqaddimat al-Tafsir, le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qui va t'expliquer déjà comment le Coran a été révélé. Comment il a été révélé, sur combien d'années, la différence entre le Coran qui a été révélé à Médine et à Mecca, pour te permettre de différencier les sourates. Et des fois, juste en lisant une sourate, sans qu'on te dise elle est mécoise ou médinoise, tu vas la reconnaître tout de suite. Et souvent, par exemple, un des signes distinctifs également des sourates médinoises, c'est qu'elles sont très longues. Souvent, ce sont des sourates longues, parmi leurs particularités, avec des versets longs. Et les sourates médinoises, c'est celles où il y a toute la juridiction. Toute la juridiction, la jurisprudence, tous les jugements, les ahkam, etc., qui vont concerner les zakat, salat, le hajj, etc. La plupart, c'est toutes des sourates qui ont été révélées à Médine. Pourquoi? Parce qu'elles ont eu lieu, elles ont été révélées après l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, les sourates qui parlent de jihad, etc., souvent, elles sont à Médine parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a constitué le premier État musulman et avait son armée, là, le djihad, il a été légiféré pour aller combattre les mushrikines. Également, il y a Al-Safari, Al-Havari, les versets qui ont été révélés pendant à Médine, d'autres qui ont été révélés pendant des expéditions, comme Al-Ahzab, nous l'avons vu, Al-Hudaybiyah, Fath Makkah, d'autres qui ont été révélés, par exemple, pendant un voyage, d'autres 2 nuits, 2 jours. Franchement, c'est une science qui est importante d'étudier. J'espère qu'on aura vraiment l'occasion de faire ce livre-là, bi'idhnillah. Ensuite, donc là, Surat Al-Ma'un. Al-Ma'un, nous allons voir qu'il y a plusieurs significations. Ça veut dire l'ustensile, mais pas que. Tout d'abord, cette sourate, elle a plusieurs noms. Le premier nom, c'est Surat Al-Ma'un, l'ustensile. Mais elle s'appelle également Surat Ad-Din. Alam tara kayfa? Surat Ad-Din. Alam tara alladhi yukadhibu bid-din. Celui qui traite de mensonge la rétribution. Et nous allons voir ici, din, ce n'est pas uniquement la rétribution. Ça peut vouloir dire aussi le jour du jugement, ça peut vouloir dire la religion, les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, les obligations, les interdits et autres. Donc certains savants l'ont appelé Surat Din et d'autres Surat Al-Yatim, parce que dedans, il est question de l'orphelin. Surat al-Takdhib, elle s'appelle également Surat al-Takdhib, c'est-à-dire celui qui traite de mensonge, la résurrection. Et le dernier, elle s'appelle également Ara'ayta, Surat Ara'ayta. Donc elle est mécoise, elle contient 7 versets, et comme j'ai dit, certains disent qu'elle est médinoise, mais c'est un avis minoritaire, et d'autres qui disent qu'elle est moitié-moitié, moitié mécoise,
moitié médinoise. An ibn Abbas, donc quelle est la raison pour laquelle elle a été révélée? Différentes raisons. Ibn Abbas, il révèle qu'elle a été descendue sur Al-As ibn Wa'il, As-Suhami. Al-As ibn Wa'il, qui ne croyait pas au jour de la résurrection, et comme tous les mécrois, les polythéistes, ils ne croyaient pas à la vie après la mort, ils ne croyaient pas à la rétribution, ils ne croyaient pas à la résurrection, et ils ne croyaient pas au paradis et à l'enfer. Donc eux, ils traitaient de mensonges, cela comme nous l'avons fait dans Surat An-Naba, les autres, ils traitaient de mensonges les versets coraniques qui relataient ces événements-là, c'est-à-dire tout ce qui se passe après la mort. Donc elle a été révélée sur Al-As ibn Wa'il. Et on dit Al-Walid ibn al-Mughira. Elle a été descendue à cause des propos de Al-Walid ibn al-Mughira, et d'autres disent qu'elle a été révélée concernant un hypocrite. Et nous allons voir pourquoi. Parce que dedans, il fait mention des gens qui délaissent leurs prières ou qui font que leurs prières par ostentation, comme les hypocrites. As-tu vu celui qui traite de mensonge le jour de la rétribution? C'est-à-dire celui qui dit qu'il n'y a pas de résurrection, et celui qui dit qu'il n'y a pas de rétribution le jour de la résurrection. C'est lui qui refoule l'orphelin. Rappelez-vous, l'orphelin, comme nous l'avons déjà vu dans d'autres cours, c'est celui dont le père est mort avant qu'il ait atteint l'âge de la puberté. Et la puberté, nous l'avons vu dans condition de la prière, les 3 signes pour reconnaître la puberté et les 4 signes pour la femme. Donc pour l'homme, c'est lorsqu'il y a la sécrétion du liquide spermatique, ensuite lorsqu'il y a les poils au niveau du pubis, pas les poils qui sont fins, mais les poils qui sont rugueux au niveau du pubis. Ça c'est un signe distinctif de al-boulour. Et également le 3e, c'est l'âge de 15 ans. C'est-à-dire si tu n'as ni l'un ni l'autre, alors l'âge de 15 ans, c'est l'âge de la puberté. Et pour la femme, tu rajoutes les menstrues. Donc la femme, lorsqu'elle a les menstrues, ou la jeune fille a les menstrues, ça y est, elle est pubère. Donc ça c'est l'âge légal de la puberté pour la femme et pour l'homme. Donc l'enfant dont son père est mort avant l'âge de la puberté, alors on l'appelle al-yatim, l'orphelin. Cette personne-là, donc, qui va rejeter avec brutalité, parce qu'il y a deux ou, c'est le fait de rejeter, de repousser, mais avec violence, avec brutalité. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans Surat At-Tur, verset 13, il dit, يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَّا. Ce jour-là, ils vont être poussés, traînés sur leur visage, dans le feu de l'enfer, mais d'une façon brutale et violente. On va pas les ramener doucement comme ça, on va les tirer sur leur visage et on va les pousser de façon brutale. Donc cette personne-là qui est arrogante, l'avare, il ne va pas donner le haqq, il ne va pas donner le droit de l'orphelin, et va comment dire, il va être injuste envers lui. Il va être injuste. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je me suis interdit l'injustice, comme nous l'avons vu dans le hadith Qudusi, dans l'Arba'in Nawiya, et je l'ai interdit à vous-même et entre vous. Donc cette personne-là, si elle détient des biens de l'orphelin, elle ne va pas lui donner. Et si l'orphelin mérite d'avoir un bien, donc elle ne va pas lui donner, elle va le repousser de façon violente et brutale. C'est-à-dire qu'il ne recommande pas à quelqu'un de nourrir ce pauvre-là, cet orphelin. Ni lui il le fait, ni il recommande aux autres qu'ils le fassent. Ni l'un ni l'autre, parce que c'est un bakhil, c'est un avare, shahih. Et il n'encourage pas les autres à nourrir cet orphelin qui est dans le besoin. Waylun lil musallin. Wayl, vous rappelez-vous que nous l'avons vu déjà dans différentes sourates, al-wayl, il a plusieurs significations. Nous avons dans le wayl, ça veut dire que un châtiment douloureux attend cette personne-là qui délaisse cette obligation-là. Waylun lil aqabi min an-nar. Dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha, dans les premiers hadiths, Kitab al-Tahara, chapitre de la purification, dans Kitab Umdat al-Ahkam, que nous aurons l'occasion d'étudier, Inch'Allah, juste après Minhaj Shalikin, Waylun, malheur à celui qui délaisse. Al-Aqab, c'est ce qu'il y a derrière le talon d'Achille. Donc juste, vous avez les deux chevilles, mais derrière, le talon d'Achille, Waylun, ceux qui ne font pas passer l'eau sur cette partie-là de leur
pieds. Alors, soit malheur à eux, soit Wayl, nous avons dit c'est Jahannam, un des noms de l'enfer, soit certains ils disent c'est un fleuve en enfer, ou c'est un châtiment douloureux et un sérieux avertissement contre les personnes qui Waylun lil musallin. Donc là, c'est ceux qui accomplissent la prière. Mais comment ils vont l'accomplir? Nous allons voir de différentes façons. Alladhina hum an salatihim sahun. C'est-à-dire ceux qui sont négligents envers la prière. Ici, Ibn Abbas, il dit le fait de négliger la prière, c'est le fait de la retarder après son heure. Vous avez des gens qui ne prient jamais à l'heure. Toute leur vie, déjà, ils vont pas à la mosquée et ils ne prient jamais à l'heure. Toujours ils retardent après son heure. Au maximum de la limite. C'est-à-dire le Dhuhr, ils vont le prier à l'heure du Asr, le Asr, ils vont le prier à l'heure du Maghrib, le Maghrib, ils vont le prier à l'heure du Isha, et ainsi de suite. Et le Fajr, ils vont le prier après le lever du soleil. Cela, un châtiment douloureux les attend. Un fleuve en enfer les attend. Waynun alladhina an salatihim sahun. Et certains disent que là, on ne parle pas de ceux qui ont complètement délaissé la salat. Cela, nous en avons déjà parlé dans les conditions de la prière. Pour beaucoup de savants, ce sont des mécréants. Ce sont des mécréants. Il y a une divergence, certes, comme je l'ai dit. Le madhahib al-thalatha, Malik wa Abu Hanifa wa Shafi'i disent que ce n'est pas un mécréant, celui qui la délaisse, non pas en refutant le caractère obligatoire, mais il la délaisse parce que, par fainéantise, par paresse. Et l'avis de l'imam Ahmed, qui a été soutenu par beaucoup de savants, par les al-muhaqqiqin ou al-muhaddithin, tels que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, et d'autres grands savants du hadith, qui disent qu'il est mécréant. Mais il y a bien sûr une divergence sur cette question-là. Ibn al-Qayyim, il a écrit un livre qui s'appelle Kitab al-Salat. Kitab al-Salat, vous avez plus de 300 pages où il détaille l'avis de tous ceux qui voient que le fait de délaisser la prière, ce n'est pas un acte de mécréance. Il est toujours musulman, il ramène tous les adillas. Ça, j'en avais parlé déjà dans les conditions de la prière, que je vais refaire en France, Inch'Allah, bientôt, dans une mosquée. Et les autres qui disent qu'ils ramènent plein d'ahadiths qui disent que celui qui délaisse la prière, c'est un mécréant. Et ensuite, Ibn al-Qayyim, il rajjah. C'est-à-dire qu'il voit que lui, il a vu que c'est un mécréant, il est plus fort, plus plausible. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi il y a un châtiment douloureux qui les attend? Pourtant, ils font la prière. Alors, on ne parle même pas de ceux qui ne font pas du tout la prière. Sahoun. Donc, soit ils délaissent leur prière jusqu'à la faire à la fin de son temps, soit après son temps, soit la yaqumuna bi arkaniha wa shurutiha, c'est-à-dire ils ne la font pas avec ses conditions spécifiques et avec ses piliers, comme nous allons le voir, Inch'Allah, dans les conditions de la prière, les vrais piliers. Et il y en a d'autres savants, ils ont dit, ils ne la font pas avec khushu'. Et le khushu' fi salat huwa lubb salat. La concentration, la présence du cœur pendant les invocations de la prière, c'est le cœur même de la prière. La chose la plus importante dans la prière, vous savez c'est quoi? C'est al-khushu' fi salat. Cette concentration, cette quiétude, cette relation que vous avez entre... Parce que la salat, c'est ce qui vous relie à votre Seigneur. C'est le fait que lorsque tu es en prière, devant toi, tu es face à ton Seigneur. Face à ton Seigneur. Tu te dois de tenir convenablement, d'avoir le cœur présent et en toute humilité, en toute soumission à ton Seigneur. Il y en a dans la prière, ils claquent leurs doigts, ils s'amusent, ils jouent avec leur barbe, ils jouent avec leur shashia, ils jouent avec leur qamis, aucune concentration. Et certains ils disent aussi qu'il la fasse, ou qu'il la fasse, s'il l'a fait, il n'attend pas de récompense, et s'il ne la fait pas, il n'a pas peur du châtiment. C'est-à-dire on appellerait ça dans le jargon populaire un je m'en foutiste. Voilà. Je la fais en retard, c'est pas grave. Je regroupe les prières, c'est pas grave. Mais ce qui ne sait pas, c'est que le jour de la rétribution, c'est la première des choses sur lesquelles tu vas être questionné. C'est la prière. Que si elle a été validée par Allah subhanahu wa ta'ala, acceptée, tous les autres actes le seront également. Et si elle a été refusée, tous les autres actes le seront. C'est la pierre angulaire dans l'adoration. C'est l'adoration la plus importante après la double attestation. Donc le pilier le plus important, c'est la prière. Donc on se doit de parfaire notre prière au quotidien. Et Inch'Allah, si Allah me le permet, durant ce mois où je vais faire beaucoup de conférences, certains livres, je vais refaire, Inch'Allah, dans une mosquée, la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais la refaire bien en détail, avec les annulatifs, les actes détestables, les sunnans, les piliers, les conditions. On fera ça, franchement, de façon propre, Inch'Allah. Comme ça fera une bonne révision pour les gens. Une fois, les salafs, ils ont vu un homme prier.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un homme, il est rentré. Il a prié 2 rak'at en toute rapidité. Qu'est-ce qu'il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Salli fa innaka lam tusalli. Retourne, reprie car tu n'as pas prié. Il est revenu, repris, prie, tu n'as pas prié. Au bout de 3 fois, il a dit, Wallah ya Rasul, ma uhsinu illa hadha. Je ne sais faire que cela. Il ne savait pas prier. Et une fois, un salaf, un pieux prédécesseur, parmi les compagnons, il a vu quelqu'un qui priait. Il a dit, A'id salataka fa innaka lam tusalli. Il a dit, ça fait 40 ans que je prie comme ça. Il a dit, fa mundu arba'ina sana ma sallayt. Depuis 40 ans, tu n'as pas prié. C'est-à-dire qu'il était négligent dans sa prière, dans ses piliers, dans ses conditions, dans ses obligations, etc. C'est très important. Donc ça sera un bon rappel lorsque nous allons refaire les conditions de la prière. Et dans la foulée, je referai la description de la prière. Parce que certains, ils vont prier pendant 20 ans avec des erreurs. Et nous évoquerons aussi certaines erreurs qui sont commises, Inch'Allah, par les personnes qui prient. Ensuite, certains disent qu'ils la font mal. Donc les savants disent que alladhina an salatihim sahun, distrait, c'est-à-dire qu'ils la font d'une mauvaise façon. Le dernier verset, alladhina yura'una wa yamna'una al-ma'un. Yura'un, c'est-à-dire celui qui ils vont prier avec ostentation. Nous l'avons déjà vu, rappelez-vous, sur l'ostentation, fi bab ar-riya, c'était, je ne me rappelle plus dans quel livre, nous l'avons vu. Et nous avons dit que l'ostentation, lorsqu'elle rentre dans la prière, si la prière c'est une chose qui est complète et indivisible, c'est-à-dire que si l'ostentation il rentre en début de prière, ça va t'annuler toute ta prière. S'il rentre en milieu de prière, ça va t'annuler toute ta prière. S'il rentre en fin de ta prière, il va t'annuler toute ta prière. La prière, elle est indivisible. Tu perds tes ablutions à la première rak'at, ça y est, ta prière n'est pas valable. Tu refais les ablutions et tu refais ta prière. Riya, c'est pareil. Maintenant, tu es en train de prier tout seul dans la mosquée. Tu as entendu des gens rentrer, tu as parfait ta voix. Tu commences à embellir ta voix. Tu as une mauvaise récitation, mais devant les gens, tu vas embellir ta récitation. Donc là, tu rentres dans l'ostentation. Nous avons déjà vu ça dans le Kitab al-Tawhid, que la petite ostentation, fait bab al-shirk, la petite ostentation, c'est al-shirk al-asghar. C'est-à-dire l'ostentation, c'est du petit polythéisme. Et lorsqu'elle est en grande quantité, beaucoup d'ostentation, elle peut mener au shirk majeur, c'est-à-dire au grand polythéisme qui peut te faire sortir de l'islam. Donc être vraiment très vigilant. Et l'ostentation, lorsqu'elle arrive dans la prière, tu viens et tu vas commencer à embellir ta prière, rallonger ta prière, la faire de plus en plus longue, pour que les gens qu'on dise, Masha'Allah, très bon récitateur, Masha'Allah, il rallonge sa prière, il prie comme les compagnons, il prie comme les pieux prédécesseurs, alors que toi, il n'est rien de cela. Quand tu pries chez toi, tu bats ta prière en 30 secondes, 1 minute. Mais devant les gens, tu la rallonges, tu embellis. Là, c'est de l'ostentation. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'agrée pas ta prière. Et ils ont dit l'ostentation, ça nous l'avons vu dans l'Arba'in Nawiya, ça je me souviens, nous l'avons vu dans l'Arba'in Nawiya, que nous allons refaire, Inch'Allah, si l'occasion se présente en France. Lorsque tu fais l'ostentation dans la sadaqa, ils disent, maintenant, tu as 100 €. Tu as donné 20 € à chaque personne, sans que personne ne le sache. Mais la dernière personne, tu l'as fait pour que les gens voient que tu as donné de l'argent. Ah ouais, Masha'Allah, le frère, il est généreux. Donc là, ton acte, il est pas valable. Il est invalide. Allah subhanahu wa ta'ala va pas l'accepter. Mais dans le cas où tu as donné l'argent et les gens t'ont pas vu, de façon discrète, celui-là, il a accepté. La sadaqa, tu peux la diviser. Mais la salat, tu peux pas la diviser. C'est une prière entière. Si l'ostentation, elle rentre dans la première rak'at, deuxième, troisième ou quatrième, elle est invalide. C'est comme les impuretés. Si tu perds tes ablutions au début de prière, toute ta prière n'est pas valable. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ, c'est-à-dire qu'ils font de l'ostentation devant les gens. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ, et refusent. Donc eux, ils sont pleins d'ostentation. Ils sont insouciants dans leur salat. Et ils refusent l'ustensile à celui qui en a besoin. L'ustensile ici, Cheikh Saadi le définit comme l'ustensile. Al-Ma'oun comme l'ustensile. Mais nous allons voir qu'il y a plusieurs paroles de Mufassirun concernant l'ustensile. Premier, ils ont dit Al-Ma'oun ici, c'est zakat. Wa yamna'oun al-Ma'oun, c'est-à-dire qu'ils refusent de donner la zakat aux pauvres. Et le Ma'oun, il y en a, ils ont dit c'est l'argent. Bilisan Quraysh, dans la parole de Quraysh, dans le langage de Quraysh, Al-Ma'oun, ça veut dire l'argent. Ils refusent de donner de l'argent, de donner la sadaqa. Et d'autres, ils ont dit c'est un nom qui englobe tout ce que les choses importantes de la maison.
tels que مثلا al-qidr, la marmite, al-nar, le feu, al-fa's, la pioche pour l'agriculteur, al-dalou, le seau. Ce sont des choses que tu as besoin dans ta maison. Donc eux, ils évoquent ces choses-là parce que c'était à l'époque. Donc à l'époque, c'était le qidr, la marmite, c'était nar, pour pouvoir allumer le feu. Tu aides quelqu'un ou tu lui donnes du feu pour qu'il puisse faire cuire. Donc ces repas, al-fa's, la pioche, c'était quelque chose qui était très utilisé, mais il l'appelle quand même al-ma'oun. Ou al-dalou, le seau. Le seau était très utilisé à cette époque-là. Il n'y avait peut-être pas comme maintenant des verres, etc. Donc il l'appelait al-ma'oun. Et ça, c'est l'avis de Ibn Mas'ud et Ibn Abbas. Et ils disent que tout cela, ça s'appelle al-ma'oun. La marmite, le feu, la pioche, et al-qidr, et puis le seau. Tout ça, ça s'appelle al-ma'oun. Aïcha, radiyallahu anha, elle rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous finirons par ça, incha'Allah. Elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma shay'u alladhi la yahillu man'uhu. Quelles sont les choses qu'il est interdit de ne pas donner? C'est-à-dire, demain, quand on te le demande, tu n'as pas le droit de refuser. La chose dont tu n'as pas le droit de le refuser par un voisin, un copain important. قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء والنار والملح. Trois choses qu'il est interdit de refuser à celui qui te les demande. Al-ma, l'eau. Tu n'as pas le droit de refuser l'eau. Wal-nar, le feu. Lorsque les gens te demandent pour allumer le feu. Wal-milh, et le sel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité ces trois choses. Donc les mufassirun, les savants de l'exégète, ils ont dit ma la yahillu man'uhu. Donc ils ont déduit du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il est interdit de refuser. L'eau, al-milh wal-nar, le sel, et puis le feu. Donc pour allumer la gazinière de chez toi. Voilà, on a fini donc avec ce cours sur Surat al-Ma'oun. Demain, dernière surat, Surat al-Kawthar. Al-Kawthar, nous allons voir c'est quoi le Kawthar. C'est-à-dire c'est le fleuve où le Kawthar, il y a deux choses. Il y a qui veut dire l'abondance, mais c'est aussi un bassin, le bassin. Rappelez-vous, dans l'Usul al-Thalatha, nous avons vu Al-Hawd, Hawd al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et là, vous avez le Kawthar. C'est quoi la différence entre le Hawd ou le Kawthar? Nous allons en parler demain avec la dernière règle sur Qawaid Arba'a. Ensuite, je vous donnerai rendez-vous en France la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wallahu ta'ala ala wa alam.